Non mais le problème c'est qu'il n'y a que... L'activité est très faible en Chine, elle est hyper faible. Et Et là, la c'est plupart pas des gens, donc les ça leur gens. fait évidemment, ils doivent mettre 50 personnes là où on en met deux, mais c'est pas un problème. La journée. C'est pas de productivité, ça pourrait être qu'ils ne payent pas. Oui, ça c'est vrai aussi. Voilà, mais dans combien de temps? Parce que là, ils en sont à Zola en Chine. Largement. Oui, oui, tout à fait. Mais en attendant, ils raflent les marchés. Et oui. Oui, mais regardez, maintenant les gens hésitent à acheter chinois. Enfin, Oui, certains produits. tout la chose. Non? Le textile, beaucoup de textiles en Chine, entre autres. Oui, mais il y a beaucoup de choses que les gens hésitent à acheter. Vous savez que les Chinois, ils ont acheté une usine pour produire du lait en France maintenant. Parce qu'ils ont tellement de problèmes avec leur lait. Mais oui, que les Chinois ne veulent plus acheter du lait produit par les Chinois. Chine. Donc ils les font produire en France pour les faire consommer en Chine. Quand les conteneurs arrivent. Alors pour l'écologie c'est excellent. Ah non mais... En fait, on fait traverser le monde entier aux produits. Enfin, d'un point de vue planétaire, écologie, c'est fabuleux. Ah mais c'est fou. C'est fabuleux. Par exemple, j'étais chez moi, je le ferais plus parce que j'ai acheté sur un site et je ne savais pas que ça venait de Chine parce que c'était un site en Angleterre. Et c'était des chaussures, parce qu'il fallait absolument des chaussures de selle de mon garçon. J'ai eu le détail de, je sais plus si c'était UPS, enfin, de leur trajet. C'est hallucinant. Il y avait, enfin, je pense assez fort. Il y avait vraiment le trajet avec la province chinoise, etc. Et pour une paire de chaussures à 35 €, je me suis dit, franchement, mais c'est plus cher en transport, c'est vraiment une folie. Et là, c'est vraiment parce que je ne savais pas. Mais je pense On hésite qu'à un moment donné, non, mais de toute façon, il y a des industriels aussi qui ont délocalisé et qui ont relocalisé. Oui, ça Donc, revient. je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une prise de conscience parce que bon, quand on voit tous ces énormes porte-containers, mais c'est comme de manger bio. Je veux dire, à un moment donné, petit à petit, il y a des choses qui bougent, qui se font. Et il ne faut pas désespérer. En attendant, les gens il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps aussi. Ça peut peut pas se faire du jour au lendemain. Voilà, je pense qu'il ne faut pas focaliser déjà sur la Chine parce que quand ça ne sera plus la Chine, ça sera Madagascar ou non, Madagascar voilà. c'est fini ça. Oui, non, mais où ça viendra. Non, mais c'est fini. Ça peut être ailleurs. Je veux dire, le monde est grand. La Papouasie, tiens, ça n'a pas encore été fait ça, par exemple. Mais je voulais revenir sur le sujet du travail. Effectivement, moi je suis fonctionnaire territorial, on va vous dire où. Le management est entré en force vraiment, de façon assez brutale. De façon brutale, en tout cas là où je suis, pas loin d'ici. Ça fait tout bizarre. Et donc, c'est vrai que la technique employée par les nouveaux managers, ça a été de contourner les organisations syndicales, les deux organisations syndicales qui existent, et donc d'organiser des ateliers. J'imagine. Des ateliers sur l'accueil, sur tous les sujets, mais sans passer par l'organisation syndicale. Et c'est-à-dire que les gens qui participent à ces ateliers ont été très flattés, pour certains, de participer à ces ateliers et on construit leur destin et on pleure maintenant. Hein. Pour certains, ils pleurent. C'est vrai que on a découvert, c'est vrai que quand on avait une administration assez ancienne qui était ancrée depuis longtemps, etc. Et ça fonctionnait bien. Et puis on a appris très rapidement que en fait non, ça fonctionnait pas bien, qu'on était presque tous les bras cassés et qu'il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Et en fait, finalement, le réflexe des gens, c'est quand même malgré tout de revenir vers l'organisation syndicale. Parce que à partir du moment où on s'est dit, où l'individualisation du travail a été, il y a eu quand même des tentatives, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus, qui se sont rendus compte que finalement, on te défait aussi vite.
Et c'est vrai que il y a aussi il y a eu beaucoup de départs de gens qui étaient dans les organisations syndicales ou pas, mais qui ont la mémoire de l'entreprise. Et petit à petit, on va arriver beaucoup de très jeunes, de gens très jeunes à qui on a dit, bon, qui ont fait des études par exemple, avec les nouveaux textes qui permettent aussi maintenant d'intégrer, d'avoir plus facilement des gens en contrat à durée déterminée pour qu'ils deviennent CDI, etc. Après, voilà. Donc il y a quand même eu une ouverture sur des méthodes du privé qui font que ça a été... J'avais autre chose à dire, mais j'ai un peu oublié. À cause des Chinois et des containers. Voilà, donc... j'ai même pas pris un petit bout de papier pour noter, donc voilà. Mais disons que ça fait très mal le management. Alors par exemple, le matin, vous arrivez, vous ouvrez votre ordinateur, parce que bon, petit à petit, c'est ce qui prend le plus de place dans votre quotidien, c'est l'ordinateur, avec les emails. Alors les emails, c'est-à-dire que vous déjà le temps d'ouvrir tous vos emails, d'y répondre si c'est possible. Et le truc super, j'adore, moi, mais que je ne pratique pas, parce que de toute façon je fais du personnel, donc j'ai fait des choses comme ça, je ne peux pas rentrer dans un système qui est celle que j'appelle de la délation, c'est-à-dire que vous avez une collègue qui vous envoie un email en disant « Je ne comprends pas, j'ai vu telle annonce dans tel journal, et le tarif indiqué est dedans alors que ça devrait être de ça. » Alors, ça concerne votre travail. Et dans la boucle, parce que c'est un nom aussi ça, la boucle de diffusion, vous avez quelquefois, dans certains cas, vous avez le directeur de service, le chef de service, voire même, c'est la fonction publique territoriale, l'élu, enfin, toute la boucle hiérarchique, plus tous les collègues. C'est-à-dire que tout le monde est au courant qu'il y avait une erreur. Et ça, c'est une méthode aussi, et que je déteste, je le dis, donc que je ne pratique pas parce que quand j'envoie un email, j'ai quelque chose à demander à quelqu'un ou informer une personne, je trouve logique d'informer les personnes concernées. Après, on n'a pas besoin de... Sinon, on écrit au pape aussi, et puis voilà, au ministre, parce que... Et c'est vrai que ce management, il est en plus repris par plein de gens. Il y a des techniques comme ça qui passent par même des collègues, des simples agents, et c'est vrai que ça fait mal. Mais bon, moi, concernant que faire, moi, je veux dire, après, c'est aussi résister. Et après, c'est le seul moyen de résister, mais pas tout seul, en groupe. De ne pas aller vraiment... Et c'est le seul moyen de s'en sortir. Oui. C'est de rester... Dans son coin, au moins d'être éthique dans son coin. Bah, d'être éthique dans son coin, non, mais pas tout seul. Je veux dire, Oui. Parce que c'est épuisant aussi en même temps. On ne peut pas résister tout seul. On ne peut pas résister en étant isolé. Bah non, c'est pas Non, mais c'est efficace. déjà un acte de... sécurisant pour soi. Après, on ne sera pas amené à un moment donné à s'en vouloir en plus de tout le reste, parce qu'on aura fait des choses qu'on ne pas faire. Bah, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, et puis quelquefois, au bout d'un moment, quand on en a marre, on finit par faire pareil. C'est-à-dire que ça, c'est le pire. Moi, la boucle de diffusion, je fais répondre à tous et j'enlève tous les noms que je ne veux plus. C'est-à-dire que je réponds qu'aux gens à qui j'ai envie de répondre, enfin à qui je dois répondre. Parce que je ne sais pas comment c'est venu, pourquoi les gens font comme ça, qui leur a dit, est-ce qu'on leur a dit, est-ce qu'on leur a pas dit, on n'en sait rien. Parce que le problème du management aussi, c'est le grand flou artistique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On finit par plus savoir ce qu'on fait. Moi, je ne sais même pas où je suis dans l'organigramme, par exemple, en ce qui concerne mon poste. Voilà, enfin, on ne sait plus qui parle. On est dans un grand flou et c'est nul aussi, ça.
à vos échanges qui pourraient durer encore un certain temps. Et merci beaucoup, Madame. Merci.